Salut tout le monde! Salut! On espère que vous allez bien. Oui! Déjà, on dit merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent, comme d'habitude, partagez, qui mettent leurs commentaires, qui nous soutiennent. Vraiment, merci du plus profond du cœur. Parce que c'est grâce à vous qu'on se fait connaître. Voilà. Donc, n'hésitez pas à continuer par commenter, par partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pardon, abonnez-vous. La cloche de notification. La cloche de notification. Et pour toi qui n'as pas encore vu la dernière vidéo, le i, c'est simple. Alors aujourd'hui la vidéo, ça va être une vidéo fun. On a décidé de répondre à 45 questions. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec la question numéro 1. Qu'espères-tu ne jamais changer, ne jamais voir changer chez toi-même? Moi personnellement, ma motivation pour le sport, franchement ça, j'ai pas envie que ça change. Et toi? Et moi, ce sera mon empathie. Voilà. Le fait de toujours voir le meilleur côté chez... le bon côté chez chaque personne. D'accord. Quels sont les livres qui ont eu la plus grande influence sur toi? Moi, ce sera du coup les 5 langages d'amour de Gary Chapman et Imperfection, Estime de soi de Christophe André. Oui. Estime de soi. Ouais. Je ne t'ai jamais vu avec ce livre-là. Parce qu'on n'était pas ensemble en ce moment. On n'était pas ensemble. On vivait pas ensemble là. Moi, sinon, j'allais te dire, mais à quel moment j'ai raté un épisode de l'histoire? On vivait pas ensemble en ce moment. Donc. D'accord. Voilà. Moi, pour les livres, j'ai le livre classique Machiavel. Hein. Et le deuxième livre, c'est Pour la vérité et la justice de Laurent Gbagbo. À cause de la crise électorale. Voilà. Quel objectif t'es-tu fixé récemment? Penses-tu être sur la bonne voie pour les atteindre? Je vais répondre. Moi, les objectifs dont je me suis fixé, déjà, il y a les objectifs du sport. Deuxième objectif, c'est lié à des projets personnels. Et pour le projet professionnel. Moi, ce sera mon plus grand objectif de cette année, c'est d'avoir mon permis. Est-ce que tu es sur la bonne voie? Oui. Faut dire la vérité. Doucement mais sûrement. Oui, je suis sur la bonne voie. Et second objectif, ce sera voyager le plus possible. Et ça également, c'est sur de bonne voie également. Et troisième objectif, c'est plus professionnel. Donc, on croise les doigts. Quelle est ton habitude la plus étrange? Quoi? Ton habitude la plus étrange? Je me cure le nez tout le temps. Ça c'est trop vrai. Ah, mais c'est incroyable. Hein? Mince. Mais c'est vrai, non? Un peu souvent. Si. Est-ce que c'est la sauce, tu peux pas l'avoir? Je comprends pas. Moi, mon habitude un peu étrange, c'est que j'aime me sentir du mal sur moi. Ah bon, moi j'aurais plutôt dit, tu te fais. Ah oui, c'est vrai. Je me caresse beaucoup. Il se caresse comme ça, il fait. Et quand ça rentre trop dans le jeu, je me pétasse. Je me suis. On est fou. Hein. C'est vrai, hein? J'ai même oublié ça. C'est vrai, j'aime me caresser, surtout quand je dors la nuit. Je vous assure, il est dans son sommeil, il fait ça. Et puis quand ça va dans le tape. Ah, c'est chic. Testez. Juste qu'il y a des gens qui le font aussi. C'est sûr, c'est sûr. Quelle est selon toi ta plus grande qualité? J'ai un cœur gros comme ça. Genre. Faut pas que le cœur soit trop gros. Ça va arriver là où les gens vont aussi te faire du mal. Non, mais je pense que oui, c'est ma plus grande qualité. Moi, ma plus grande qualité. Très rarement. Moi, ma plus grande qualité, je m'adapte très facilement. Ah oui, c'est vrai. Quelle peur souhaites-tu dépasser? Pour ma part, ce sera la peur de l'abandon ou de perte, en fait, d'une personne chère à moi. Voilà. J'ai peur de ne pas faire plaisir à mes parents avant leur grand départ. À quelle personne, vivante ou décédée, espères-tu
le plus ressemblé? Moi, sans hésiter, ma mère. Oh! Titum, 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 titum. À moi. Je veux me ressembler. T'es sérieux là? Parce que je veux me ressembler à personne, franchement. En grandissant, quel était ton conte ou histoire préférée? L'histoire de ma naissance. Ouais. On a fait poisson d'avril à mon papa à l'hôpital. Comment ça on a fait poisson d'avril à mon papa à l'hôpital? Mais lui, il ne va pas le vendre de ta maman? Si! Et comment on fait poisson d'avril à l'hôpital? Attends, au niveau des échographies et tout, on lui disait que c'était un garçon. Donc le jour de l'accouchement, on lui a présenté une fille. Voilà. Aïe, ok. Non, et le fait que je suis venue, genre maman est tombée enceinte, quand on lui a dit qu'elle ne pouvait plus tomber enceinte. Voilà. D'accord. Donc ça c'est mon histoire avec laquelle j'ai grandi. Moi l'histoire, l'histoire du lièvre. Mon père m'a raconté l'histoire. Le lièvre était le plus rusé du village. Donc cette histoire là, franchement. Et le lièvre il s'appelait Massa Kokari. Quel est ton poème ou proverbe préféré? Proverbe préféré? Non, moi ce sera pas poème, ce sera proverbe. Aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, n'est pas. De quel accomplissement es-tu le plus fier? Mon enfant. Moi aussi. Quelle était ta matière préférée à l'école? À l'école, genre primaire, lycée, université, collège ou quoi? Moi, ma matière préférée, c'était la science et SVT. Moi, c'était le français. Voilà. C'était le français? C'est vous êtes les français là? MDR. Comment tes priorités ont-elles évolué au cours de ta vie? Moi, mes priorités ont évolué en fonction de mes besoins. Pareil, c'est ça. Donc, à part ça, je ne peux rien dire. Pour rajouter, moi, je dirais que mes priorités ont vraiment plus évolué quand je suis devenue maman. Qui a eu la plus grande influence sur toi au cours de ta vie? Sans hésiter encore, mes parents, plus précisément ma mère. Voilà. Moi, c'est mon père. Ouais. As-tu déjà apporté de l'aide à un inconnu? Oui, plusieurs personnes. Quel est ton premier souvenir d'enfance? Tu dis oui, je dis d'abord. Moi, j'avais peur des poulets. Ouais, mon souvenir d'enfance, c'est ça. J'ai la peur des plumes des poulets. Moi, je me souviens que j'ai bu toute une bouteille de vin sangria. Alors que mes parents n'étaient pas là. J'espère qu'ils tomberont jamais sur cette vidéo. Je pense que je vais 9 ou 10. T'es-tu déjà réveillé en panique après un cauchemar? Lequel? Oh, ça là, c'est ça. C'est ça, moi-même. Moi, le cauchemar où je fais le plus que je me réveille, c'est des fois je suis à une hauteur. Et tu tombes dans un... Oui, c'est ça. Et dans mon truc, je fais genre, j'essaie d'amortir et puis je me réveille. C'est pareil de mon côté. Quelle est la leçon la plus mémorable que tes parents t'ont apprise? Moi, je pense que... Enfin, je ne pense pas. Ma mère répète souvent, tu ne dois pas imposer ton avis aux autres, mais tu dois quand même défendre et maintenir ta position. Genre ton avis, voilà. Je pense que c'est la meilleure. Tu ne dénigres pas les gens, mais quand même tu défends tes positions. C'est ça. Moi, tu n'imposes pas quoi. Tu n'imposes pas ce que toi ta vision des choses, tu ne l'imposes pas. Tu expliques et tu défends. Si la personne est ok pour te suivre, c'est bien. Si la personne n'est pas ok, il garde sa position. Moi, la leçon que j'ai apprise de mon père, c'est vivre mieux, c'est vivre caché. Ok. C'est ce que j'ai appris. Mais tu sais que là, tu fais le contraire là. Non, c'est pas... Non, mais ça... Quand on dit vivre mieux, c'est vivre caché, c'est des fois ne pas s'exposer à des dangers. C'est pas un danger de faire une vidéo et de parler, tu vois. Donc, de faire attention. Vivre caché, c'est mieux vivre. Et il prenait l'exemple du... Vous voyez les lézards chez nous au pays là. Et surtout au Togo, les lézards, là, on les élève là. Oui là. Mais c'est comme des... C'est Dumba comme ça. Dumba quoi? Dumba. Comment on dit ça? Et il me dit, quand le lézard, quand il est jeune et qu'il s'amuse, il est sur les...
comment on appelle, les murs et tout. Si les enfants voient, ils vont s'amuser, ils vont le lapider. Ah oui. Ils vont mourir. Ouais. Donc, il faut de temps en temps Se cacher. Ouais. Pour que la tête rougisse comme le lézard. Voilà. Si tu pouvais retourner dans le passé, dans quelle année voudrais-tu te retrouver? 2019. Sans hésiter, 2019 pour ma part. 2019. Aussi? Si tu pouvais passer 1 heure à faire tout ce que tu voulais, que choisirais-tu de faire? Moi, ce serait créer mon business et que ça soit une réussite en 1 heure chrono. Ouais. Si je te poser la question, un business. Ah, en 1 heure chrono. Oui. Ouais, en 1 heure, j'aimerais élever mon enfant jusqu'à qu'il grandisse. Yeah. En 1 heure, élever mon enfant jusqu'à qu'il grandisse et le voir réussir en 1 heure. C'est mon rêve. J'ai envie de faire quelque chose comme ça. Non. Comment ça? Moi, je veux l'avoir bébé comme il est passé du temps. Toi, tu voulais laisser bébé? Non, mais moi, je veux que mon bébé reste mon bébé. Tu vois? Si tu pouvais rencontrer une personnalité historique, laquelle choisirais-tu de rencontrer? Ah, moi, ce serait Nelson Mandela. Mohamed Ali. Nelson Mandela. Mohamed Ali. Si tu pouvais dîner n'importe où, demain, où iras-tu? À Lomé. À Lomé, chez la bonne dame qui fait à Imodou là. Moi, ce sera chez Brovi. Ah là 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 là. Bro, toi, tu retiens le nom. Chez Brovi. Si tu pouvais te transformer en n'importe quel animal, lequel serait Ouais, je devine un peu. Mais vas-y, dis. Non, dis pour moi. Le dos argenté. Un gorille. Oui. Non. Et toi? Oui, et toi? Une liane. Mais c'est pas comme ça, elles font. Mais c'est comme ça, elles font. Si tu pouvais écrire un roman best-seller, de quoi parlerait-il? Ah, ça, je te laisse répondre d'abord, je sais pas. Ma vie, mon adolescence à Ouagadougou. Je sais que je vais bien vendre. Toi, ta vie est monotone. Non. Comment tu peux dire ça? Mais tu m'as raconté ton histoire. Tu étais à l'école, tu étais à Loubé. École, tout est allé comme flou. Nous là, ça fait non? Donc c'est pour ça que tu dis que je peux pas faire de livre best-seller? Aujourd'hui là, les gens cherchent là où il y a hein? Moi je pense que c'est mon accouchement, la naissance de mon bébé. Laisse-moi. Ma vie est monotone. Oh, c'est mignon. Vous lisez sur mon visage que je suis fâchée contre lui là ou pas? Continue, question. Si tu étais peintre, que représenterait ton premier tableau? Amour pour mes proches. Si je pouvais dessiner ça, je pense que ce serait le premier tableau que je ferais. Ouais, sûr. Moi, si je devais faire une œuvre d'art, je vais essayer de dessiner ma vision pour mon pays. Oh. Mais comment je parle de mon président? Elle est... Oh, mais je suis... Madame la première dame. Mais je suis fâchée contre toi de toute façon. Ok. On va voir ça nous après. Que signifie le succès pour toi? Pour moi, le succès, c'est d'avoir accompli tous mes rêves. Okay. Moi, je pense que ce serait pareil, mais je vais dire ça autrement. Ce serait l'accomplissement et mon bien-être dans chaque aspect de ma vie. Pourquoi certaines personnes sont-elles cruelles et méchantes? Va savoir, hein. C'est la question que je me pose every single day. Moi, j'ai une réponse, hein. Dans la vie, c'est l'équilibre. Il y a des gens qui peuvent être méchants, il y a des gens qui sont gentils, donc il faut l'équilibre, c'est normal. Point. S'il existe l'enfer, le paradis, comme on dit, donc il va exister le bien, le mal, les méchantes personnes, voilà. Ouais, moi c'est comme ça, j'explique. Que signifie l'alchimie entre deux personnes? Kay. Tu fais Kay? Réponds. C'est ce qui est entre moi. Oh. Tu fais Kay? Réponds. L'amour a tous les droits.
Moi, je dirais pas l'amour entre deux personnes. C'est ce qu'il y a entre toi et moi. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Quel événement considères-tu comme le moment le plus important pour l'humanité? Quand on donne vie. Voilà. Moi aussi. Quelle est la signification de la vie? Naître, grandir, impacter d'une certaine façon, que ce soit positivement ou négativement, ça dépend des personnes. Et mourir, parce que la mort aussi fait partie de la vie. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. De quoi es-tu absolument certain? Je suis certain que je vais réussir dans ma vie. Waouh! Point. Check me. Yes! C'est la question 30. Hein? Moi, j'ai pas répondu. Ah, pardon. Excuse-moi. Question 30. De quoi es-tu absolument certain? C'est que Dieu existe. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Qu'est-ce qui t'effraie le plus concernant ton futur? La mort de quelqu'un qui m'est très très cher. C'est comme la peur c'est ça. Du début là. C'est ça, ouais. Ça rejoint la peur du début en fait. Qu'est-ce qui te rendrait parfaitement heureux là tout de suite? Là tout de suite là. Tu gagnes un foufou. Hein? Bon là, ça c'est fini. Tout de suite là, non, c'est ça moi je veux. Du pays, un foufou du pays qu'on a pilé dans le mortier et puis ça, point. C'est ce qui me ferait plaisir. Parfaitement. Là tout de suite. Moi, parfaitement heureuse, c'est à l'instant T d'être avec mes parents. Voilà. Arrête, tu vas me mettre les larmes aux yeux là. Ok. Quelle est la chose la plus difficile que tu n'aies jamais faite? Ah, moi je sais. Le truc là, le truc de horloge là. Tu l'as jamais fait? Si, on a dit que tu n'es jamais fait. Je l'ai déjà fait. C'était le truc le plus difficile Ah oui, c'est vrai. pour moi. Je l'ai déjà fait. J'ai eu la peur de ma vie. Je pensais que j'allais mourir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Moi, je sais pas, hein. Par exemple, moi, dans ma conception des choses, si c'est difficile, là, je n'allais pas pouvoir le faire. Si. Je te connais très bien que tu allais surpasser ça. Tu allais le faire. Mais je sais pas. Mais je sais que tu as déjà eu à faire un truc difficile. Dis-moi, rappelle-moi. Agencer plusieurs jobs à la fois. Ah oui. Faire un job le samedi, aller faire un autre le dimanche. Je deux boulots. Ouais. Je finissais, j'enchaînais le soir. Ouais. Ah moi, oui, c'est un truc très difficile à faire. Quand je finissais, j'avais 1 heure juste le temps d'aller à l'autre boulot. Ouais. J'ai fait ça quand j'étais étudiant en master. Et franchement, je te tiens mon Oui, c'est vrai que c'était chaud. Hein. Ouais. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui font plus que ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais pour toi, je peux dire que c'était difficile. Quelles leçons tes échecs t'ont-ils appris à ne pas abandonner? Voilà, toujours se relever. Toujours. À ne pas abandonner. Voilà. Parce que quand tu abandonnes, c'est que tu as vraiment... Et ne montre jamais, jamais à tes ennemis que tu as affaibli ou tu as battu par c'est ça. Non, jamais. Ne leur donne pas ce plaisir-là. Comment gères-tu tes doutes? En me motivant moi-même. Ah, moi je parle. Tu vois que quand j'ai un doute, je te parle en même temps ou je parle à. Non, moi, je fais c'est que même quand je parle, quand j'ai le doute, même quand je parle qu'on me dit, le doute persiste. C'est moi je fais le travail sur moi. Quand je rentre, je me motive, je me dis non, c'est pas possible, je traversé beaucoup de choses, donc je peux pas douter d'une chose. Pour moi, c'est comme ça que je fais. Parce que même quand on me dit, moi je suis un peu dur, quand on me dit non, t'inquiète, et que ça va arriver. Ouais, c'est vrai. Non, c'est moi-même, il faut que moi il faut que j'ai la conviction que ce doute-là, ça ne doit pas exister pour que ça disparaisse. Moi, il suffit seulement que j'en parle et que. Ah, tu vides le sac? Ouais, c'est ça. Okay. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Moi, je me rappelle très bien, c'était en janvier. Le 30 janvier précisément. Voilà. La dernière fois, on a fait la vidéo là. Quelle vidéo encore? Vidéo dans laquelle on a parlé de notre fiancée là. C'est voilà, tu as pleuré? Non? Tu as pleuré quand encore? Je sais pas comment il y a longtemps. La dernière fois que tu as vu pleurer là. T'es sérieux? Oui, tu as pleuré. La fois passée, tu n'es pas venu dans la chambre pour me demander qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? C'était le 30 janvier. Ah, tu le tiens. Je sais pas pourquoi. Tu veux que je dise? Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi. Non, laissons tomber. Bon, moi. Ça fera partie d'une autre vidéo.
Oui, là, ça me vient en tête qu'on doit faire une vidéo concernant ça. Moi, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Tu sais, mais tu as oublié, c'est tout. Ah, ok, j'ai oublié. Ok. Voilà. Pour moi, la dernière fois que j'ai pleuré. C'est en 2015. Ou bien, moi, c'est la dernière fois que je t'ai vu pleurer. Moi, c'est la dernière fois que je t'ai vu pleurer. Donc, je réponds à Grave. ta place. Parce que je pense, parce que j'ai plus. À moins que tu aies pleuré, j'étais pas là, c'est tout. Non, je pense que c'est. Je suis dur en larmes, vous savez. Et quand il pleure, vous voyez comme les gens, quand vous voyez les gens qui forcent à pleurer, lui c'est naturel comme ça, hein. Quand il veut pleurer, il pleure. Mais genre c'est comme si, c'est comme les gens qui forcent à pleurer, c'est pas des larmes de crocodile. Toi, tu as venu dire, expliquer aux gens comment il pleure. En fait, il est tellement, non je dois pas pleurer, non je dois pas pleurer. Et quand il faiblit un peu, c'est... Oh merde. Tassim, regarde. Seigneur Jésus. La vidéo là sera longue. Ok. Qu'est-ce qui te stresse? Le boulot. Quand je dois faire quelque chose en un petit laps de temps, ça peut me stresser. Ouais. Moi, c'est le boulot, mais c'est pas parce que c'est un laps de temps. C'est que quand j'ai un truc à faire et que je me dis non, j'ai le temps, et après je me rends compte que en fait, le temps que j'avais réservé là, oui, c'est passé. c'est passé, il reste un peu, et c'est de ma faute, c'est ça qui me fait stresser. Ah ouais. C'est pas quand la personne me donne le boulot qui est un petit temps qui me fait stresser. Ah. Si tu me donnes un boulot qui est un petit temps, je vais te dire quand même qu'il y a un petit temps, tu es conscient de ça. Mais que moi, on me donne un temps là, et puis après je me joue les dangereux. Et ça me fait derrière penser à quand, voilà. quand on était sur les bancs d'école et tout, et qu'on traînait. On apprenait les trucs au dernier moment, les exposés, tout ça. Voilà. Mais moi, j'arrive pas à apprendre à l'avance. Moi non plus. J'arrive pas. Moi non plus. Quel a été le plus beau jour de ta vie? Moi, c'est la naissance de mon petit. Ouais. Pareil. Pourquoi penses-tu qu'il existe autant de religions différentes dans le monde? Oh! Parce que chaque personne aime donner un nom à son Dieu. Voilà. Quelle est ta définition du miracle? Mon bébé. Pour moi, le miracle, c'est quelque chose qui sort qui ne peut pas être expliqué par la science ou par les mathématiques. C'est une chose qui... Voilà. Ouais. Pour moi, c'est ça, le miracle. C'est pour ça que je peux expliquer le miracle. Et moi, inattendu. C'est mon inespéré. Bébé. C'est mon bébé. Non, il n'était pas inattendu. Il était inattendu. Il était inespéré. Bah, je t'ai toujours dit que je ne savais pas si je pouvais enfanter. Donc ça a été un miracle pour moi. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que tu pries? Quand et pourquoi? Oui. Je réponds pour nous deux. Oui, on prie. Quand, pour ma part, c'est quand je sens le besoin. Je peux être au boulot, à la maison, marchant, en étant aux toilettes. Bref, quand ça me prend en fait. Et pourquoi? Parce que c'est normal de prier. Voilà. Tout croyant, tout Voilà. c'est quoi, voilà. Pour nous, c'est la base en fait. C'est la base. C'est la base. Voilà. Quand te sens-tu le plus seul? Moi, personnellement, c'est quand je dors. T'es sérieux là? Je dors, je me sens seul quand je dors. Moi, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je saurais répondre. Je ne saurais répondre. Penses-tu que l'âme humaine est éternelle? Moi, je pense que oui. Oui, ouais. Oui, l'âme est éternelle. Dis-moi quelque chose que personne ne sait à propos de toi. Je te laisse commencer. Pourquoi? Commence-toi. Ah, c'est moi je lis la chose. Oui, je vais Commence. Dis-moi quelque chose que on personne va lire ne ça là sait jusqu'à à propos de toi. Dis. Qu'est-ce que tu ne sais pas de moi? Qu'est-ce que mes amis ne savent pas de moi? Sauf un citoyen lambda qui passe qui ne sait pas que je m'appelle Yaman. Sinon, tous ceux qui me connaissent ça. Dis-moi quelque chose de toi que je ne sais pas. Dis. On dit. Dis-moi quelque chose que personne ne sait à propos de toi. Oui. Donc, toi aussi, tu ne sais pas. Oui. Donc, dis-moi. Franchement, je cherche.
Non, franchement, je sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas de moi? Ah, je sais pas moi. Bah, je sais pas aussi. Ah non, franchement, tu sais tout de moi, franchement. Sûr. Oui. Mais qu'est-ce que moi, je ne sais pas de toi? Je sais pas. Comme si tu insistais sur moi, bon, j'attends aussi. Oui, c'était pour Oh, regardez-moi celle-là. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur à la chamade? Lui, mon bébé. Basta. Vice versa. Voilà. Sinon, moi, on ne voit pas. Donc, c'était la 45e question. Voilà. On l'a fait. Arrivé à la fin. On l'a fait. pensait que ça n'allait pas être très long, mais là, je pense qu'on est parti. Je pense. Hein. Ouais. Et on va vous mettre dans la barre de le lien description pour les 45 questions. Et là, vous allez vous amuser. Vous pouvez faire ça. Ces questions Voilà. entre amis, en soirée. Exactement. Surtout, c'est intéressant en plus en soirée. Ouais. Donc, voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser. Faites-le. Hein. Partagez surtout et lâchez des commentaires. Et les pouces bleus, voilà. Les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces en l'air, les pouces en l'air. Bon, voilà. C'est ça là. La langue la tourne dans la bouche. Donc, mes amis, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.